الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، في الجمعة الماضية تكلمنا بفضل الله تعالى عن أهمية معرفة الله، وتبين لنا أن أعلى العلوم هو العلم بالله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن عباد يعرفون الله تعالى. لله تعالى عباد يعرفونه حق المعرفة، يؤمنون به حق الإيمان، يعبدونه حق العبادة، يتقونه حق التقوى. هؤلاء هم أولياء الله الصالحين الذين قال الله عز وجل في حقهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلى آخر الآية. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, serviteurs d'Allah, la semaine dernière, rappelez-vous, nous avions évoqué une chose importante, une science importante, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. La science qui traite de la connaissance d'Allah. Connaître Allah Ta'ala, le fait que c'est notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Connaître ses noms, ses attributs, ses actions. Et on a dit que c'est la science la plus haute, prioritaire, c'est la science la plus importante, le savoir le plus important que la créature doit faire, doit connaître, c'est connaître son Créateur. C'est ça le plus important. Le but même de notre vie, du début jusqu'à la fin, c'est connaître Allah et reconnaître ses bienfaits sur nous. Eh bien, Allah Azza wa Jalla a des serviteurs à lui qui le connaissent d'une connaissance parfaite, qui l'adorent de manière parfaite, qui le craignent de manière parfaite et qui croient en lui d'une manière parfaite. Ce sont al-awliya. Qu'est-ce que ça veut dire al-awliya? C'est les alliés d'Allah. Les alliés. Wali, dans la langue arabe, al-wali ou al-wilaya, etc. C'est le fait d'être allié. Et quoi de mieux que d'être l'allié d'Allah Azza wa Jal? Le contraire de l'wali, le contraire de l'allié, c'est l'ennemi. Soit on est allié, on a une alliance avec quelqu'un, soit on est ennemi, on est en guerre avec cette personne. Eh bien, on va évoquer, Inch'Allah Ta'ala, comme on l'a promis il y a quelque temps, qui sont les awliya. Et on va partir d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique qui sont les awliya. Parce que al-awliya as-salihin, c'est pas forcément la définition qu'on en fait. Al-awliya as-salihin, c'est pas forcément ce qu'on s'imagine. C'est pas forcément un mort qui est dans une tombe et au-dessus de qui on a construit un mausolée et que les gens ils vont le voir. C'est pas forcément lui le wali. Peut-être il est wali, peut-être. Tant mieux pour lui s'il est allié d'Allah.
S'il est proche d'Allah, tant mieux pour lui. Mais nous, on ne sait pas. Parce que l'awliya, on ne les connaît pas. Seul Allah Ta'ala, il reconnaît ses alliés. ننطلق من هذا الحديث أيها الإخوة المؤمنون. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال، هذا حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى، دا يعني فيها واحد المد، لأن عاد زار، عاد يعود، أو عاد يعني رجع. من عادى فيها واحد الياء، يعني فيه واحد المد. من عادى لي من العداوة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث موجود معروف، موجود في البخاري، موجود في الأربعين النووية، من الأحاديث المتداولة المعروفة بين الناس. وهذا الحديث يبين لنا من هم أولياء الله الصالحين. يتبين من هذا الحديث عظمة هؤلاء الناس، لأن اللي كيشتغل بالعداوة مع ولي من أولياء الله فقد آذن الله تعالى بالحرب. ما بقاش كيحارب غير ذاك الشخص، راه كيحارب الله عز وجل. وأن لهذا المخلوق الذي يحارب الخالق. ثم في هذا الحديث الله عز وجل يبين لنا من هم الأولياء، وهنا فيه درجتين ديال الولاية: درجة القرابة ودرجة المحبة. كيف ننال درجة القرابة؟ بأداء الفرائض. أحب شيء إلى الله، كيف نتقرب إلى الله؟ بالفرائض. الإنسان يؤدي الفرائض على الأقل، الصلوات والزكاة والصيام إلى آخره، ويؤديها بحقها. والدرجة الثانية درجة المحبة، يعني الأولياء الصالحين عندهم جوج درجات. من استطاع أن ينال درجة القرابة فيؤدي الفرائض وسوف يصير قريبا من الله. ومن زاد النوافل فيصير محبوبا عند الله بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ينال محبة الله. الله عز وجل يحبه، فهذا الذي يحبه الله ولو يكرهه جميع الإنس والجن لا يضرونه، لأنه يحبه الله تعالى. وبعد ذلك يصير قريبا من الله محبوبا عند الله، وكل ما يسأل وكل ما يدعو فدعاؤه مستجاب. Les frères et les sœurs, ce hadith que vous trouvez dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi nous parle des alliés d'Allah. Qui sont les alliés d'Allah Ta'ala? Ce hadith est rapporté par Abu Huraira, qui a entendu les messagers sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah Ta'ala a dit. Donc c'est une parole d'Allah Azza wa Jal, un hadith qudsi, hadith divin, une parole d'Allah, mais qui n'est pas dans le Coran al-Karim, mais ça reste une parole d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala il dit: celui qui fait preuve d'hostilité envers un de mes alliés, le wali c'est l'allié, celui qui est allié d'Allah, eh bien je lui déclare la guerre. Vous voyez l'importance d'être un allié d'Allah. Lorsque tu es allié d'Allah, quiconque te montre de l'hostilité et contre toi, il te fait du mal, eh bien c'est comme s'il a déclaré la guerre à Allah Azza wa Jal. Et qu'en est-il de cette créature qui déclare la guerre au Créateur? Où est-ce qu'il va aller celui-là? Une simple créature et qui déclare la guerre au Créateur, au Tout-Puissant. Eh bien, c'est simple, si tu veux déclarer la guerre à Allah, eh bien, fais preuve d'hostilité, fais du mal à un de ses alliés, à un croyant lambda.
Parce qu'un allié d'Allah, ça peut être n'importe qui. Ça peut être la personne à qui on ne fait même pas attention. Personne ne le calcule, personne ne fait attention à lui, personne ne va vers lui. Et pourtant, c'est un wali. Rappelez-vous l'histoire de Uwais ibn Amir avec Omar ibn al-Khattab. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Allez rechercher Uwais ibn Amir, un des alliés d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de lui en disant qu'il était très très bon avec sa mère. Il faisait preuve de bonté, de bienfaisance avec sa mère. Et que son dua était mustajab. Donc il leur a dit, si vous pouvez faire en sorte qu'il fait dua pour vous, qu'il fait l'istighfar, il demande à Allah pardon pour vous, faites-le. N'hésitez pas. Et Omar, il a insisté chaque année, à chaque fois qu'il y a le pèlerinage, les gens qui venaient du Yémen, parce qu'il savait qu'ils venaient du Yémen, il connaissait sa description, il leur demandait, est-ce que dans le groupe, la délégation des gens de Yémen, est-ce que vous avez quelqu'un qui s'appelle Uwais ibn Amir? Chaque année, ils disent non. Jusque l'année où ils ont dit oui, il est là. Et c'est quelqu'un d'effacé, quelqu'un de modeste. Et il l'a vu, il lui a dit, est-ce que c'est toi, Uwais? Est-ce que tu es comme ceci, comme cela? La description physique, tu as vu une maladie, tu as guéri, tu as vu une maman, tu étais bienveillant envers ta maman. Il a dit, oui, c'est moi. Il a dit, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Et je te demande, par Allah, tu fais dua pour moi. Regardez Omar ibn al-Khattab. Dans la communauté, Omar ibn al-Khattab, c'est le numéro 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar. Omar ibn al-Khattab, il est promis au paradis. Avant même la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière nominative, il a nommé 10 compagnons promis au paradis. Et pourtant, Omar, il insiste, il cherche à voir ce personnage qui est un allié d'Allah. Et pourtant, personne ne le connaissait. Il lui a dit, si tu veux, il partait à Al-Koufa. Si tu veux, j'écris au gouverneur de Al-Koufa, comme ça il va te recevoir, comme ça il va s'occuper de toi. Il lui a dit, non. Je veux rester humble, je veux rester modeste, je ne veux pas me faire connaître. Donc quelqu'un qui vous dit je suis un wali, ce n'est pas un wali. Parce que le wali, il ne cherche pas à se faire connaître. Quelqu'un qui va duper les gens, qui va prendre l'argent des gens, en leur disant moi je suis un wali, j'ai la baraka, je suis un guérisseur, je vais vous faire ruqyad, etc. C'est pas un wali. Si en plus il ne respecte pas les recommandations d'Allah, c'est encore pire. Ça c'est le wali. Donc vous voyez le wali, faites attention parce qu'il y en a parmi nous mais on ne les connaît pas. Et si tu lui fais du mal sans le savoir, tu l'as blessé sans le savoir, tu as déclaré la guerre à Allah Azza wa Jal. Bon courage. Parce que c'est une guerre qui est perdue d'avance. Et comment on devient wali? Ce hadith il explique. Il y a 2 niveaux de wilaya. Le niveau de la proximité et le niveau de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous bien, al-wilaya, il y a 2 niveaux dans ce hadith. L'alliance avec Allah. Premier niveau de wilaya, la proximité, al-qaraba. Deuxième niveau de wilaya, au-dessus, c'est le top, c'est al-mahabba, lorsque Allah il t'aime. Et un des grands savants, il s'appelle Ibn Rajab, il a expliqué que c'est ça le ihsan. Al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Le top niveau de la religion. L'excellence. Il a dit, elle est là l'excellence. Celui qui adore Allah comme s'il le voit. Et même s'il ne le voit pas, alors il sait que Allah Ta'ala, lui, il le voit. Eh bien, c'est ça. C'est le top niveau, l'excellence. Comment on atteint la proximité? Allah Ta'ala, il le dit dans ce hadith. La manière pour atteindre la proximité d'Allah, c'est s'acquitter des obligations. Tout simplement. Tout simplement. Une chose qui peut nous paraître facile. Faire ces 5 prières comme il se doit, dans les temps, avec la bonne purification, en groupe si possible, lorsqu'on a le temps de le faire en groupe. S'acquitter des obligations comme il se doit. S'acquitter de sa zakat, s'acquitter de son jeûne, de toutes nos obligations, même envers les gens. Parce que les obligations, ce n'est pas que la prière. Les obligations envers nos parents, envers nos familles, envers nos voisins. S'acquitter de mes obligations, je vais gagner la proximité d'Allah. Il n'y a rien de meilleur pour s'approcher, se rapprocher d'Allah que s'acquitter des obligations. Et ensuite, une fois que j'ai validé mes obligations, qu'est-ce que je fais? Eh bien, an-nawafil. Allah Ta'ala il dit, tant que mon serviteur se rapproche de moi par les actions surérogatoires, eh bien il va atteindre le niveau de l'amour d'Allah, jusqu'à ce que je l'aime. Et qu'est-ce qu'il a quand il arrive là? Qu'est-ce qu'il a comme récompense? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Allah Ta'ala il dit, lorsque je l'aime, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Je deviens son ouïe, son oreille avec laquelle il entend. Allah il devient ton ouïe, ton oreille avec laquelle tu entends. Ça veut dire que tu n'entends que ce que Allah il agrée.
Tu n'entends que ce que Allah il veut. Tu entends par Allah. Tu n'entends pas par shaitan. Al-hawa, les passions. Tu entends par Allah Ta'ala. Je deviens sa vue. Sa vue avec laquelle il voit. Je deviens sa main avec laquelle il prend, il tient les choses. Je deviens son pied avec lequel il marche. Tout ce que tu fais, c'est par Allah. Attention, ici, il ne s'agit pas d'une fusion physique avec Allah. Il ne faut pas aller trop loin dans... Il n'y a pas de relou, il n'y a pas d'excès. Il ne faut pas aller dans le relou où une personne comme ceux qui disent wahdatul wujud. Il faut faire attention dans nos explications. Il n'y a pas de fusion. La personne ne fusionne pas physiquement avec Allah. C'est qu'il entend par Allah, il voit par Allah, il touche par Allah. Ça veut dire il touche que ce que Allah il veut, que ce que Allah Ta'ala il agrée. Avant de toucher, il dit est-ce que Allah il est d'accord ou pas. Avant d'aller quelque part, est-ce que Allah il est d'accord ou pas. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que Allah Ta'ala lui donne après? Wa in sa'alani a'taytuh. Tout ce qu'il me demande, je lui donne. Comme Uwais ibn Amir. Ça veut dire s'il jure à Allah de faire une chose, Allah il le fait. Incroyable. Il jure à Allah. Il dit ya Allah, fais-moi telle chose. Allah Ta'ala il lui fait sur place, tout de suite. Son dua il est mustajab direct. Attention, qu'il ne fait pas un mauvais dua. Et s'il me demande protection contre quelque chose, je le protège de suite. Vous voyez, ça c'est Al-Wali. Waliyullah huwa al-arifu billah. L'allié d'Allah, c'est celui qui connaît Allah Ta'ala. Wal-arifu bi asma'ihi wa sifatihi qadra al-imkan. Celui qui connaît ses noms et attributs selon ses possibilités, selon les possibilités qu'il a en termes de science. Al-muhafidhu ala at-ta'a. Celui qui est assidu dans l'obéissance à Allah. Là on est en train de nous décrire c'est qui. Al-mujtanibu lil-ma'asi. Celui qui évite à 100% la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Al-mu'ridu 'ani ash-shahawat, celui qui délaisse les désirs et les délices de ce bas monde. Al-qa'imu bis-sunan wal-adab ash-shar'iyya wal-muttabi'u li sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui en plus, il applique les sunnahs, les adab, les règles de politesse, les règles de bienséance qu'il y a dans la religion. C'est celui également qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi ibadatih, dans ses adorations. Wa akhlaqih, dans son comportement. Wa mu'amalatih, dans ses relations avec les gens. Al-wali huwa alladhi qalbuhu salimun li kulli al-muslimin. Hada wali. مش اللي عنده العداوة مع المسلمين ومع جميع الناس. Al-wali, l'allié d'Allah, c'est celui qui a un cœur saint et pur. Un cœur bon envers toutes les personnes. Il n'a aucune rancune envers qui que ce soit. C'est quelqu'un qui a le cœur apaisé. C'est quelqu'un qui a la sérénité. Alladhi la yara nafsahu afdala min ahad. Et en plus de ça, il ne se voit pas meilleur que les autres. C'est quelqu'un qui vient vous dire, moi je suis meilleur que les autres. Moi j'ai des pouvoirs meilleurs que les autres. Moi je suis l'allié d'Allah. Et lui c'est pas vrai. Parce que le vrai wali, il se voit en bas des autres. Le vrai wali, il est modeste. Pour lui, il est simple. Il est simple. Il ne se voit pas meilleur en termes de science, en termes de ibadah que les autres. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ayyuha al-mu'minun, bimada ikhtassa Allah ta'ala awliya'ah. Qu'est-ce que Allah ta'ala il donne de si particulier à ses awliya, à ses alliés? Premier élément de réponse dans le hadith qu'on a vu. لا يسمع إلا ما يرضي الله لا يبصر إلا ما يرضي الله لا ينال بيده إلا ما يرضي الله ولا تمشي رجله إلا في مرضات الله تبارك وتعالى. Donc il ne voit, n'entend, ne touche, ne marche que là où il y a l'agrément d'Allah, que dans les choses qui vont satisfaire Allah. Il ne fait jamais le contraire de ce que Allah Ta'ala il veut. Il ne suffit pas de dire j'ai fait la prière, mais après on regarde les choses haram, on écoute les choses haram. Al-Ghiba al-Namima, on écoute, on tend l'oreille. Tiens, il a dit ça, l'autre il a dit ça. On touche ce qui n'est pas à nous. On va dans des endroits où on ne devrait pas être. C'est pas ça être wali. Et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui donne? Yastajibu Allah Ta'ala du'a'ah wa yu'iduhu min kulli shay'in yu'dih. Allah il accepte. C'est pour ça que je répète ça deux fois pour bien comprendre. Allah il exauce toutes ses demandes, toutes ses invocations. Et Allah il le préserve de tout ce qui va lui faire du mal. كذلك الله عز وجل يعطي لأوليائه كرامات
ما يسمى بالخوارق، يعني الأمور اللي هي خوارق عامة الناس ما كيديروهاش، ولكن الله عز وجل كيعطيهم هذه الأمور كتسمى الكرامات. بحال أويس بن عامر عنده هذه الكرامة، يستغفر للإنسان فالله عز وجل يغفر له، يكون واحد مريض كيدير له الدعاء فالله تعالى يشفيه، كيعطيهم الله تعالى كرامات، ليست معجزات. المعجزات في حق الأنبياء والكرامات راه بحال المعجزات، ولكن في حق الأولياء نسميها كرامات. Allah Ta'ala, il leur donne l'équivalent de miracles. Alors on parle de miracles lorsqu'il s'agit des prophètes, et on parle, on va dire, de faveur davantage lorsqu'il s'agit des awliya, des alliés d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala leur donne des choses extraordinaires. Il leur permet des choses extraordinaires. Rien que le fait que Allah Ta'ala il accepte leur dua, que si quelqu'un il est malade, il le touche et il est guéri, ils font dua, il est guéri, parce que c'est des gens qui ont niya avec Allah Ta'ala. Ils ont le ikhlas, ils ont la sincérité. Donc ils ont des choses, l'équivalent de miracles, l'équivalent de pouvoir et de choses extraordinaires. C'est une réalité, c'est authentique. كذلك الله عز وجل يخرجهم من كل ضيق ومن كل هم. Allah Ta'ala يعطيهم الفرج. Allah Azza wa Jalla, il leur donne toujours des solutions dans tout problème. À chaque fois qu'ils ont un problème, un souci, une situation difficile, une épreuve, Allah Ta'ala, eh bien, il leur donne une issue favorable. كذلك من كراماتهم الله تعالى يعطيهم الرؤيا الصالحة. Allah Ta'ala, il leur donne le rêve véridique. Nous, on fait des rêves, mais c'est loin de la réalité. Ça n'a aucun sens. Et eux, quand ils font un rêve et qu'ils te disent j'ai fait tel ou tel rêve, ils le voient dans la journée. Ils se réalisent. Ils se réalisent. Al-Awliya al-Salihin, ils ont 4 niveaux. فيهم 4 المراتب. أولهم الأنبياء. لأن الأنبياء هم ضمن الأولياء. وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. Le meilleur des awliya, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur des créatures, c'est le meilleur des prophètes, c'est le meilleur des messagers. Et comme les messagers, c'est les meilleurs des awliya, évidemment les messagers c'est des alliés d'Allah. Eh bien lui, il est à la tête, à la pointe de tous les awliya. Donc d'abord c'est an-nabiyyin, les prophètes. Deuxième niveau en dessous, as-siddiqin, les véridiques, comme Abu Bakr, qui ont atteint le niveau de as-sidq. On a Abu Bakr, on a Aïcha, Maryam également, elle est considérée non pas prophète, Maryam la mère de Isa, mais elle est considérée comme siddiqa, véridique, wa ummuhu siddiqa. Troisième niveau, ash-shuhada, les martyrs, les gens qui ont perdu la vie, fi sabilillah, pour la cause d'Allah Ta'ala, pour une cause noble. Et ensuite, as-salihin, les pieux, les vertueux, comme vous, les personnes lambda. On n'est pas les prophètes, on n'est pas siddiqin, on n'est pas shuhada, Allahu a'lam, mais on essaie d'être salihin. Parmi cette catégorie-là, eh bien, il y a les gens de la Ummah. Il y a certainement des gens parmi nous qui sont awliya salihin. Eh bien, c'est ceux-là que Allah Ta'ala il a comblé de bienfaits. Quand on dit sirat alladhina an'amta alayhim, on demande à Allah de nous guider sur le chemin de ceux qu'il a comblé de bienfaits, c'est ceux-là. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، هناك أولياء الرحمن وهناك أولياء الشيطان. Chers frères et sœurs, nous avons parlé des awliya de manière très brève, très résumée. Mais à vous, Inch'Allah, notamment les plus jeunes, d'aller faire vos propres recherches, vos propres lectures, notamment concernant ce hadith qui est dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et qui parle des alliés d'Allah. Mais attention, il y a les alliés d'Allah
les alliés d'Ur-Rahman, le tout miséricordieux. Et en contrepartie, il y a les alliés de Ash-Shaytan. Allah Ta'ala, il en parle dans le Coran al-Karim. Nous devons faire attention parce que soit nous sommes alliés d'Allah, soit nous sommes alliés de Shaytan. Et à ce moment-là, nous sommes contre Allah. Allah, soit tu es allié avec lui, soit tu es contre lui. Si tu suis Allah Azza wa Jal, tu es son allié. Tu avances petit à petit. On chemine petit à petit, chacun selon son niveau, de ses capacités. On n'a pas le top niveau tout de suite, mais on avance. Mais si on prend le mauvais chemin, la mauvaise direction, on est allié de Shaytan. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا اللي بدل ولاية الله خلى ولاية الله وأخذ ولاية الشيطان بئس للظالمين بدلا. إذن ممكن الله عز وجل هنا يحذرنا أن نتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله. لما اتخذتش الله تعالى كولي راه غادي تولي ولي من أولياء الشيطان والعياذ بالله. Il faut faire très attention, c'est soit nous sommes alliés d'Allah, soit nous sommes alliés de Shaitan. Je vous laisse revenir vers ce verset qui est dans Surat Al-Kahf, justement Surat Al-Kahf, la sourate qu'il est recommandé de lire et de réciter le vendredi, où Allah Ta'ala nous dit, lorsqu'il a donné l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont prosternés, sauf Iblis. Iblis qui faisait partie du djinn, et il a désobéi à l'ordre d'Allah. Allah Ta'ala ici nous dit, faites attention, est-ce que vous le prendriez, est-ce que vous allez le prendre lui et les siens comme alliés en dehors d'Allah? Est-ce que vous le prendriez et les siens comme alliés en dehors d'Allah? Donc c'est soit nous prenons Allah Ta'ala pour allié, soit nous prenons Shaitan pour allié. Il faut absolument prendre la bonne direction, la direction d'Allah Azza wa Jal et la direction de l'alliance avec Allah Ta'ala. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord en appliquant nos obligations. Une fois que les obligations sont validées, eh bien on fait les actions surérogatoires, les sadaqat qu'on fait en plus, le jeûne qu'on fait en plus, les prières qu'on fait en plus. Et c'est ça qui va nous donner, après la proximité, qui va nous donner l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite on pourra dire, tiens, fais-moi un dua, je te fais un dua, l'autre il va faire un dua. Là, à ce moment-là, on peut le dire. Pourquoi? Parce qu'on aura le niveau où notre dua sera accepté par Allah Azza wa Jal. Mais lorsqu'une personne, il ne fait pas ses obligations, lorsqu'une personne, il ne mange pas forcément le halal, il ne fait même pas attention où il gagne son argent, il mélange tout, ça c'est halal, haram, je mélange, ça fait un mix et le haram il va se dissoudre dans le halal. Il y a des gens qui ont dit ça. Ils disent ouais, un petit peu de haram il se dissout dans le halal. Lui il est en train de faire du sucre, en train de mettre du sucre dans le thé. Non. S'il y a 1 gramme de haram, ton dua n'est pas accepté. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Quelqu'un qui mange le haram, qui est habillé en haram, etc. Il faut faire attention. Si on n'a pas quitté nos obligations, on n'a pas oublié Allah Azza wa Jal, et au contraire on va dans la désobéissance, comment on veut que Allah Ta'ala accepte nos du'a? Ce hadith il est également dans les 40 hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Mais comment veut-il celui-là que Allah Ta'ala il accepte son du'a? Voilà en résumé le rappel d'aujourd'hui Inch'Allah concernant Al-Awliya As-Salihin pour corriger notre aqidah. Al-Awliya As-Salihin, ce n'est pas les mausolées, ce n'est pas les gens qui sont dans les tombes. Al-Awliya, ils sont vivants, ils sont parmi nous. Une fois qu'ils sont dans les tombes, ça y est, hein, c'est terminé pour eux. Hein, c'est terminé. Soit ils étaient wali, et Allah Ta'ala il va les récompenser, soit c'était autre chose, et Allah Ta'ala il choisit de leur pardonner ou pas. C'est pas ça. Il faut faire très très attention. Et comme je vous disais tout à l'heure, les miracles, les choses extraordinaires, les pouvoirs extraordinaires, même si on voit quelqu'un qui vole comme un oiseau, ou quelqu'un qui marche sur l'eau, ou quelqu'un qui nous fait je ne sais pas quoi comme miracle, et qui nous dit je suis un wali, je viens de la part d'Allah, écoutez-moi, si à côté c'est quelqu'un qui désobéit à Allah, il ne fait pas ses obligations, il ne fait pas sa prière, alors c'est un charlatan, c'est pas un wali. Ad-Dajjal, c'est un exemple, il a des pouvoirs ou pas? Il a les pouvoirs, tout ce qu'il veut comme pouvoir, Allah Ta'ala lui a donné. Ad-Dajjal, et pourtant c'est wali du shaitan, c'est un des alliés de shaitan, c'est loin d'être un allié. Donc les miracles, les gens qui font je suis guérisseur, je fais ruqya, je fais ceci, je fais cela, etc. J'ai des pouvoirs, moi
Ouais, je t'apporte ça, je te fais la réussite aux examens, etc. C'est pas awliyaullah, pas du tout. Toi-même, si tu te rapproches d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, il acceptera tes du'as. Donc, faire très attention à notre aqid, à notre croyance par rapport à ce sujet. Quelques infos, Inch'Allah Ta'ala, avant de faire du'a et avant de faire la prière, Inch'Allah. Première information, Inch'Allah, comme vous l'avez entendu, donc le frère Hassan et le frère Karim, hein, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a une collecte au profit de nos frères et sœurs dans l'humanité, dans l'islam, au Soudan. Donc il y a eu des inondations, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, puisqu'on n'en a pas parlé beaucoup effectivement dans les médias. On a beaucoup parlé du Liban, tout le monde est parti au chevet du Liban, et on n'a pas parlé du Soudan. Et donc nous, on ne doit pas faire des différences dans la Oumma. Quand on peut aider, on aide. Et là, il y a vraiment une situation d'urgence, et il faut aider. Hein, il faut aider, c'est très très important. Allah Ta'ala nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, entraidez-vous. Et évidemment, le musulman est toujours concerné, hein, il est toujours concerné par ce qui se passe dans la Ummah. Man lam yahtam bi shu'uni al-muslimina falaysa minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne se soucie pas, il n'a pas le souci de la communauté, de ce qui se passe dans la communauté, alors il n'en fait pas partie. C'est la collecte d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous avons une collecte au profit d'une association en Espagne. Ils étaient venus il y a quelques temps, ils ont rendez-vous la semaine prochaine, ils sont à Saint-Sébastien, ils ont un projet de mosquée, ce sera la semaine prochaine. Donc comme vous voyez, on a repris les collectes. Certains diront il y a trop de collectes, il n'y a pas trop de collectes, hein, c'est une porte ouverte à ceux qui veulent faire le bien. Nous devons être mafatihul khayr, hein, attention, la nabkhal. Si tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas, mais ne ferme pas la porte à celui qui veut donner. Voilà, des fois quand on pense que les gens ne vont pas donner, on dit ouais, on leur a trop demandé, on les a sollicités. C'est là que les gens ils sont généreux et qu'il y a la collecte. Nous devons être les portes qui ouvrent vers le bien. On ne ferme pas les portes. Hein, j'en ai parlé aussi avec les frères au bureau. Je dis il n'y a pas de problème, on peut faire des collectes chaque semaine. Celui qui veut donner, il donne. Celui qui ne veut pas, il ne donne pas. Mais il ne faut pas croire qu'on vous embête et on vous casse la tête. Non, pas du tout. Il n'y a aucune obligation. Parfois, la Oumma, ils ont besoin de qui? Juste pour les dynamiser, juste les encourager, juste leur dire, voilà, il y a telle association, telle mosquée, telle association, ils ont un puits, etc., etc. À chaque fois qu'il y a une collecte, la personne y vient le vendredi, eh bien, il prend un petit peu avec lui. Fi sabilillah. Ce peu que tu donnes fi sabilillah, il va guérir ta maladie, il va guérir ta famille. Ce peu que tu donnes fi sabilillah, eh bien, Allah Ta'ala, il va lever tes épreuves. Allah Ta'ala, il va te protéger de certaines choses. Du mal, Allah Ta'ala va protéger tes enfants, Allah Ta'ala va protéger ta famille, qui sait, wa ma yudrik. Donc il ne faut pas fermer la porte du bien, on ouvre toujours la porte du bien. Il y a un dua qui dit Allahumma ja'alna mafatih al-khayri maghaliq ash-shar, que Allah Ta'ala fait de nous les clés qui ouvrent le bien et les clés qui ferment le mal. Donc voilà, ça c'est juste une petite parenthèse que je tenais à vous dire par rapport aux collectes. Ne pensez pas qu'on vous embête chaque vendredi. Le bien, il doit toujours être ouvert et c'est Allah Ta'ala qui donne et c'est Allah Ta'ala qui récompense. Deuxième point très important au niveau de la rentrée scolaire. Vous avez parlé du samedi 26 et dimanche 27. Nous allons décaler, Inch'Allah Ta'ala, d'une semaine. On avait prévu de faire une réunion avec les parents, etc. Mais comme vous le savez, depuis quelques jours, on est passé ici sur le Loiret en zone, je ne sais pas si c'est rouge, mais en tout cas, zone à surveiller. On ne peut pas faire des réunions de plus de 30 personnes. Donc il a été décidé de décaler la rentrée d'une semaine pour pouvoir se préparer correctement au niveau des mesures sanitaires. Cette année, c'est très particulier, c'est très difficile. D'habitude, on prépare la rentrée, on prépare les groupes, les fournitures, les classes, les plannings. Mais cette année, avec donc le Covid, comme vous le savez, il y a des mesures sanitaires à respecter. Alhamdulillah, nous serons prêts. On a déjà reçu les masques pour les enfants, on a reçu les masques pour les intervenants. Alhamdulillah, ça avance bien. Les plannings également, ils sont prêts, ils sont déjà affichés. Hein, ils ont été affichés aujourd'hui. Les listes des groupes, ceux qui veulent voir le groupe de leur enfant, les listes elles sont prêtes. On a essayé au maximum de respecter les demandes des parents sur les créneaux, samedi matin, samedi après-midi ou dimanche matin. On s'est réunis, on a travaillé vraiment beaucoup, qu'Allah Ta'ala récompense toutes les personnes qui travaillent sur ce projet, pour essayer au maximum de satisfaire tout le monde et surtout de satisfaire Allah Azza wa Jal. Donc il y aura, Inch'Allah, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, il y aura une vidéo qui va suivre, on va faire une vidéo, comme on ne peut pas réunir les parents, on fera une vidéo, on va expliquer toutes les mesures, l'organisation et le déroulement de la rentrée. Il sera expliqué dans cette vidéo. Cette vidéo sera envoyée aux parents via un groupe WhatsApp
qui va être créé ou qui a déjà été créé. Ça devait être créé normalement hier soir, où il y aura tous les numéros des parents d'élèves et ils recevront les vidéos, ils recevront les informations, Inch'Allah ta'ala. C'est une opération qui est lourde. On a pratiquement 220 élèves, alhamdulillah. Vous savez, c'est peut-être 2 ou 3 fois des écoles primaires. Il y a des écoles primaires, ils ne sont même pas à 100. Vous voyez? Alors que c'est les moyens de l'éducation nationale, il y a des professeurs, il y a l'inspection académique derrière, il y a des moyens. Nous, avec nos moyens modestes, les vôtres, les moyens de la communauté, on a 220 élèves pratiquement, une petite équipe, on a 6 intervenants et au tout on a 18 groupes, ce qui fait 6 créneaux par demi-journée. Et on a aussi refait un planning où on décale d'une demi-heure. Les élèves n'arrivent pas en même temps, il y a une demi-heure de décalage. Sur les pauses, il y a une demi-heure. Sur le départ aussi, il y a une demi-heure. L'après-midi, c'est pareil. Donc vous imaginez le gros travail qu'il y a derrière. Donc la rentrée, Inch'Allah, officielle, c'est le samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre, bi'idnillahi ta'ala. Dernier point, la formation qu'on vous avait promis de lavage de toilettes mortuaires pour les sœurs, ce sera bien dimanche 27 à 14h, Inch'Allah, au moment de Salat ad-Dhuhr. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Nas'alullah ta'ala an yataqabbala minna wa minkum. Pour faire dua, Inch'Allah, avant de faire dua, on n'oublie pas notre frère Youssouf Branis, que vous connaissez, qui a perdu sa maman il y a 2 jours, le mercredi. Donc c'est un de nos frères qui fait partie de notre communauté, qui partage notre foi, qui est dynamique dans notre communauté, qui fait beaucoup, qui est très généreux par sa personne, par son temps. Et donc, eh bien, nous partageons évidemment sa douleur, nous partageons sa tristesse, nous partageons sa peine. Et on lui dit, on lui exprime. Et évidemment, on ne l'oublie pas dans nos invocations. Vous n'oubliez pas notre frère Branis dans vos invocations. Hein, il a perdu sa maman. Concernant sa maman, on lui fait des duas. Il n'y a pas de mal à lui faire des duas. Allah Ta'ala ne va pas nous punir parce qu'on a fait de duas pour une personne. Nous savons qu'elle était croyante. Elle n'était pas officiellement convertie à notre religion, mais nous savons qu'elle était croyante. Nous avons des informations. Elle a déjà fait shahada plusieurs fois devant son fils. Tout du moins, elle respectait la religion de son fils. Elle a même déjà fait la prière. Elle parlait beaucoup de Dieu. Donc, alhamdulillah. Nous avons espoir dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Nous avons espoir. Et c'est Allah Ta'ala qui juge. C'est Allah Ta'ala qui juge. C'est Allah Ta'ala qui a la clé du paradis. La miséricorde d'Allah Ta'ala est vaste. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Je dis ça parce que j'ai entendu certaines personnes dire oui, mais dua, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu as perdu à faire dua? Fais dua. Quelqu'un qui était délibérément hostile à l'islam, quelqu'un qui a combattu la religion dans les médias ou autres, celui-là, évidemment, je ne vais pas lui faire dua. Chez les non-musulmans, il y a 2 catégories, vous le savez très bien. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Hada min naw' al-birr wal ihsan wa tuqsitu ilayhim. 2 catégories, ceux qui combattent pas la religion, qui sont pacifiques avec nous, et ceux qui combattent la religion, c'est autre chose. Eh bien, n'oublions pas le frère dans nos invocations, qu'Allah Ta'ala lui donne la patience et qu'Allah Ta'ala il le récompense. Al-Akh Branis, Allah Ta'ala, Allahumma ij'alhu min as-sabirin, a'zama Allahu ajrahu wa ahsana 'aza'ahu wa ghafara li ummi. Nas'al Allah Ta'ala أن يغفر لها وأن يرحمها إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تعالى بالمناسبة أن يرحم جميع موتى المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشائخنا ولمن لهم حق علينا آمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.